Bonjour Samuel Calvo. Alors on va commencer par du tennis avec la défaite du numéro 1 français. Oui, c'est ça, hein. Gaël Monfils s'est battu comme un lion, mais s'est finalement incliné dès son entrée dans le Master de Londres, souffrant d'une blessure intercostale avec 3 semaines de repos hors des terrains en ayant été notamment forfait pour le tournoi de Paris-Bercy. Le Parisien de 30 ans et 6e mondial s'est fait brutalement dominer par le grand Canadien d'1m96, Milos Raonic, et 4e au classement mondial. Ça s'est passé en seulement 2 sets, plutôt expéditif, 6-3, 6-4, lourde défaite pour Monfils, mais bon, on ne perd pas espoir, il peut encore s'en sortir dans ce tournoi. En revanche, pour Djokovic, ça passe. Ça passe pour lui, ouais. Le Serbe débute parfaitement sa campagne de reconquête de la première place mondiale. Malgré un premier set très compliqué pour le numéro 2 mondial, il devient un autre homme dans le deuxième set pour assommer son adversaire, le jeune Autrichien Dominic Thiem, avec un set blanc et finir donc en 3-7, 6-7, 6-0. 6-2, alors va-t-il reconquérir le trône? Ça dépendra beaucoup de la performance de Murray, donc une affaire à suivre de très près. On va parler Formule 1 avec le Grand Prix du Brésil. Tout à fait. Une course où la tension était à son paroxysme, avec les deux pilotes Mercedes à la course pour le titre. Et histoire de pimenter encore un peu plus la compétition, la pluie s'est abondamment déversée sur le bitume. Elle en aura fait des dégâts. Cette pluie, vous le voyez sur ces images, des aquaplaning se sont enchaînés avec des sorties de piste qui ont fait beaucoup de dégâts dans la plupart des cas. Mais au final, c'est Lewis Hamilton qui conserve la tête de la course de bout en bout. La bataille pour le titre est donc relancée. Rosberg, qui est arrivé à la 2e place, devra au minimum obtenir une 3e place à Abu Dhabi pour la dernière épreuve du championnat le 27 novembre. On écoute justement le Britannique juste après sa victoire. J'ai eu la chance d'avoir une avance confortable en tête pendant pratiquement toute la course. Je suis dans mon élément. En général, quand il pleut, il fallait être très prudent. L'aquaplaning était très vite arrivé et beaucoup sont tombés dans le piège. Je dois vraiment remercier mon équipe qui a fait un super boulot. Nos performances sont historiques cette année avec tout ce que nous avons accompli. Et on reste dans le sport. De par sa couleur, il a appris le racisme. De par la boxe, il a pratiqué au plus haut niveau la vertu de la discipline. Fort de ses leçons, Béa Diallo s'attache à comprendre ce qui pousse les jeunes à basculer dans le radicalisme islamiste et à les en dissuader par la boxe. Regardez. Je m'appelle Béa Diallo, je suis effectivement un ancien boxeur. J'ai été boxeur pro pendant plusieurs années. J'ai eu plusieurs titres de champion du monde. Aujourd'hui, je suis député au Parlement belge. La boxe m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'essaye de transposer justement cette force et cet enseignement que j'ai reçu à une génération aujourd'hui parfois perdue, parfois qui se cherche, parfois qui a un sentiment de décrocher par rapport à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Il y a des jeunes qui vont trouver s'épanouir à travers le sport, s'épanouir à travers la culture. Et il y a d'autres qui sont tellement désespérés qui vont parfois se faire endoctriner par des prédateurs qui vont leur raconter, écoute, cette vie dans laquelle tu es, c'est une vie de merde. Et le nouveau modèle qui existe aujourd'hui, c'est le djihad, effectivement, qui est utilisé par ces gamins qui se laissent parfois entraîner. Le sentiment que le monde est injuste. Et donc eux peuvent être les justiciers de ce monde et qui pensent qu'en agissant de telle ou telle manière, ils peuvent changer ce monde. La définition du djihad, c'est pas aller tuer quelqu'un d'autre. Non, c'est le combat que j'ai mené pendant toute ma vie qui m'a permis de devenir quelqu'un. Et c'est ce travail-là qu'on essaie effectivement, en tout cas, de faire passer à travers notamment le sport. Il y a des gens qui sont dans le gouffre. On fait un fond vraiment tout en bas. Et ces gens-là essayent de tirer les autres avec eux vers le bas. C'est ça. Et c'est ces gens-là que nous, on essaye justement de casser, de tenir un autre discours, d'avoir un autre modèle. C'est aussi ça qu'il faut arriver à faire passer comme message aux jeunes. C'est de leur dire, mais ce monde-là, vous pouvez le changer vous. Mais si vous voulez le changer, c'est en réussissant votre vie que vous pourrez permettre à ces gens peut-être de pouvoir réussir dans leur pays d'origine. Et voilà, la boxe au service de la politique. On va maintenant parler d'un dernier phénomène viral sur le web qui plaît énormément aux sportifs et
pas seulement aux sportifs, Samuel Calvo. Pas seulement, oui, c'est le Mannequin Challenge, hein, ça a complètement inondé les réseaux sociaux ces dernières semaines. Le but en fait c'est de rester statique sur des plans séquences. Vous pouvez voir sur ces images LeBron James et les Cleveland Cavaliers invités à la Maison Blanche. Ils ont relevé le défi avec la première dame qu'on a vue des États-Unis, Michelle Obama, qui comme d'habitude a fait preuve d'une extrême sympathie. Voilà, on la voit ici, je vous laisse profiter un peu du son. On va voir d'autres images maintenant, alors que le Master de tennis a débuté à Londres, hein, on en parlait justement. Les 8 meilleurs joueurs de la saison 2016 ont également succombé à la mode du Mannequin Challenge et le résultat est plutôt réussi, hein, regardez. Et pour finir, Ronaldo, Samuel. Tout à fait, Ronaldo. Regardez, hein, il fallait s'y attendre, hein, ça c'est un phénomène sur les réseaux sociaux, donc on s'attendait à voir Ronaldo. Donc regardez sur ces images, là c'est son équipe, l'équipe du Portugal. Alors ils sont dans les vestiaires a priori. Hein. Ils sont dans les vestiaires, ils bougent pas, c'est bien fait, c'est bien réalisé. On va s'entraîner à faire ça nous aussi, Samuel Calvo. Ouais. Hein. C'est marrant, on a vraiment l'impression que c'est une image arrêtée comme ça, mais non, pas du tout, ça se passe réellement. Ils sont tous plus ou moins habillés, mais on va voir si on va arriver jusqu'à la fin. Que le dernier, voilà, qui veut toujours se faire remarquer par rapport aux autres. Voilà, mais on peut pas le rater. Hein. Non, on peut pas le rater. Allez, restez avec nous dans quelques instants. Notre grand angle. Je vous retrouve dans une poignée de minutes. Restez là.